que factuellement ça fonctionne bien dans votre couple, puis que vous ayez l'espoir que ce soit genre encore mieux, that's fine, parce que vous êtes déjà satisfait. Mais si ça ne fonctionne pas et vous avez espoir que ça fonctionne, let it go. Allô guys, j'espère que vous allez bien. Donc, podcast audio et vidéo cette semaine encore une fois. Si jamais vous voulez écouter le vidéo YouTube, allez sur YouTube, écrivez Intipso ou sinon le lien va être dans la description de ce podcast. Donc voilà, cette semaine, je voulais parler que tout finit toujours par passer, OK? Je vous mets en contexte. En fait, j'ai fait un épisode sur les relations toxiques, les flammes jumelles et tout ça, mon épisode numéro 7, si jamais vous ne l'avez pas déjà écouté, qui a super bien performé en passant parce que sûrement il y a beaucoup de monde qui ont vécu ça aussi, OK? Donc c'est relatable, je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Donc cette semaine, je voulais revenir sur le sujet, mais d'une autre approche, OK? Donc cette semaine, justement, je voulais qu'on discute que tout dans la vie, selon moi, OK, finit par passer. Il n'y a pas une situation qui est fatale, OK? Puis je vous parle maladie, je vous parle relation de couple, je vous parle carrière, etc., OK? La façon dont on approche cette chose mentalement nous aidera toujours à passer par-dessus, éventuellement, OK? Et aussi, il faut dire que le temps fait des merveilles. Donc, pour tous ceux, par exemple, qui se sentent coincés en ce moment, je veux dire, c'est quand même la fin de Vénus rétrograde, là. Il y a des break-ups qui ont eu lieu, il y a peut-être des espèces de malentendus qui se sont passés, qui ont été un petit peu déchirants, comme c'est pas nécessairement la meilleure vibe de l'année, OK? Donc, je fais ce podcast-là juste au cas, puis aussi pour tous les gens qui ont passé à travers ça au courant des années, au courant des derniers mois, peu importe c'est quoi. Mais je pense que ça peut peut-être aider à donner un petit peu plus espoir, peut-être, en ce qui va arriver, parce que je vous jure qu'il n'y a rien de fatal dans la vie quand notre mindset est orienté justement vers l'évolution puis le progrès, OK? Même les pires choses, quand tu as tout mis tes œufs dans le même panier, exemple, puis ce panier-là, il s'effondre, OK? Éventuellement, tu vas finir par ramasser tes morceaux d'œufs puis te faire une fucking belle omelette plus tard, OK? Je vous garantis. Donc, voilà, cette semaine, je veux qu'on parle de ça. Donc, on va commencer par vous montrer... En fait, c'est ça. Ça a été parti, ce podcast-là, d'une photo que j'ai vue de moi d'il y a 2 ans, OK? Juin 2021. C'était pas mon pire. Je vous dirais que juin 2022 était pire, mais c'est pas grave. Donc, je vous montre ça, OK? J'avais la peau sur les os, basically, OK? Pour ceux qui le savent, en passant, je suis vraiment quelqu'un qui prend soin de son corps, qui s'entraîne fort, etc. Donc, maintenant, j'ai l'air de ça. Mais il y a comme une grosse différence, OK? Puis ce n'est pas simplement physique en passant, tout était dans mon mental. J'étais tellement pas bien mentalement que je pouvais pas prendre soin de mon corps physiquement. Je veux dire, ça arrive à beaucoup de personnes, là, on s'entend. Je pense que qu'on soit en dépression, qu'on soit dans une relation toxique, qu'on soit vraiment pas bien au travail, etc., on finit par négliger notre santé parce que on se sent trop pas bien. On veut même pas prendre le temps de se faire du bien parce que le restant de notre vie nous fait du mal, entre guillemets, OK? Ça sonne un peu victime, mais veux pas, comme ça arrive quand on est dans des états d'esprit comme ça, qu'on se laisse un peu dépérir, OK? Je sais que ça a été commun pour beaucoup de personnes. Je veux dire, il y a du monde qui prennent du poids, il y a du monde qui... moi, j'ai perdu mes cheveux aussi. C'est pas... Je ris parce que je suis scorpion, là, puis je trouve ça un peu drôle, mais c'est juste pour dire que ça allait tellement pas bien que je vous jure que j'ai perdu au moins le tiers de ma tête, là, en 2020. Bref, 2020, 2021, 2022, c'était pas mes meilleures années. OK? Donc, tout ça pour dire que j'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu du poids parce que moi, personnellement, c'est comme ça que mon corps réagit. Genre, si je vais pas bien, je maigris. Si je suis bien en chair, c'est que je vais bien. OK? Parce que c'est un petit peu plus difficile pour moi de prendre du poids que d'en perdre. Bref. Donc, mais ça dépend de chaque personne, OK? Puis je sais que vous savez de quoi je parle. Quand vous voyez que, exemple, votre amie, là, elle commence à plus se maquiller, elle prend plus soin d'elle, tu vois là qu'elle rayonne plus, etc. Ça, c'était moi en passant, là, OK? Red flag. Parce que peu importe c'est quoi, hein? Moi, c'était une relation qui a fait ça pour moi. Pour d'autres personnes, ça peut être plein de choses, on s'entend. Mais reste que quand les personnes perdent leur my bad. Quand les personnes perdent leur étincelle, OK, c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui cloche, selon moi, OK? Donc, tout ça pour dire que, comme vous pouvez voir, je me suis relevée de tout ça. Je vais vous mettre en contexte quand même pour que vous le sachiez, sans trop exposer ma vie non plus, parce que je déteste ça, mais j'ai été dans une relation de 4 ans et demi, genre 4 ans, whatever, quand même pas mal de temps.
de 2018 à 2022, genre, en tout cas. Donc, tout ça pour dire que j'ai passé la majorité de ma vingtaine avec cette personne-là. Au début, ça se passait bien. Puis ensuite, à la moitié de la relation, ça s'est passé très mal. Donc, tout ça pour dire que pour beaucoup de personnes, je sais que peut-être vous étiez dans le même genre de situation, mais moi, personnellement, j'ai comme tout perdu, OK? Je parle financièrement, je parle amitié, je parle famille, je parle estime, je veux même pas en parler, mais tout ça pour dire que ça m'a écrasée au sol, OK? Littéralement. Puis encore une fois, je sais que je suis pas la seule. Donc, c'est pour ça que je me permets d'en parler pour essayer d'inspirer certaines personnes, OK? Parce que des fois, par exemple, on peut être à terre émotionnellement à cause de quelqu'un. On peut être à terre financièrement à cause de quelqu'un. Puis on peut être genre tout ça en même temps, OK? Fait que pas pour mettre le blâme sur personne parce que je sais que je suis responsable de mes actions. C'est moi qui avais ma tête là-dedans à travers tout ça puis qui a pris ces décisions-là, OK? Fait que, justement, j'ai accepté la répercussion de mes actions. Éventuellement, je me suis ramassée avec rien. Plus de couple, j'avais mis mes amis de côté aussi, je m'étais isolée. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Des dettes et encore une fois, l'estime, je veux même pas vous en parler, OK? 1 encore, donc on est alignés. Alors, tout ça pour dire que ça finit par passer. Moi, je suis arrivée comme une petite brebis échouée chez ma mère. God bless, que ma mère était là pour m'aider après à me le relever. Je sais que c'est pas la chance de tout le monde, fait que, tu sais, après, c'est peut-être dépendamment des situations un petit peu plus dures. Je sais que physiquement, émotionnellement, etc., j'étais à terre, OK? Pourquoi? Parce que j'avais vraiment, vraiment mis tous mes œufs dans cette relation-là, OK? Je sais pas si c'est comme ça qu'on se dit. Tous les œufs dans le même panier? Bref, vous voyez ce que je veux dire? J'avais mis comme ma récolte en entier, OK, dans cette relation-là. Vénus, carré Neptune dans mon cas, it is what it is, OK? Sauveuse, qui idéalise une relation aussi qui se base sur les espoirs, comme cette relation-là était vraiment, vraiment basée sur l'espoir pour moi, OK? J'en ai parlé dans l'épisode 7, donc vous pouvez aller l'écouter pour ça. Mais tout ça pour dire que quand tout s'écroule, OK? Personnellement, j'étais en Asie avec lui parce qu'on ne pouvait pas rester au Québec en passant parce qu'il n'y avait pas ça. Bref, trop de détails. On ne pouvait pas rester au Québec tout le temps, donc on devait partir de temps en temps. Et donc, j'étais en Asie avec lui, très loin en passant. C'était comme, je pense que notre vol était 35 heures avec les attentes et tout. J'étais toute seule, puis ça allait pas bien dans notre couple, ok? Je vais mettre ça juste comme ça. J'étais vraiment au fond parce que j'avais pas de support, étant donné que je l'avais coupé, le support, vous voyez ce que je veux dire? Je parlais à ma mère des fois en FaceTime, mais comme il y a des limites à ce que je pouvais révéler, on s'entend. Je gardais tout pour moi. J'ai jamais discuté de mes problèmes de couple avec personne, ni avec mes amis, ni avec ma mère, ni avec tous mes proches. Donc, tout ça était caché. Tout ça était sur mes épaules, point barre, OK? Et sûrement sur les siennes aussi, de son côté. Bref, tout ça pour dire que c'était lourd à supporter, puis je le sais que pour les gens qui ont vécu de l'abus quelconque, OK, des fois, on a honte d'en parler parce qu'on on a honte de rester là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis persévérante dans la vie, c'est incroyable. Puis c'est ma force et c'est ma faiblesse aussi, OK? Quand je veux que quelque chose fonctionne, je vais y aller corps et âme jusqu'à temps que je tombe au fond, dans le fond, OK? J'ai jamais arrêté cette relation-là jusqu'à temps que je sois complètement endettée, ce soit complètement nocif mentalement, physiquement, et que les deux, on réalise à quel point c'était toxique, tout ça, OK? Donc, sinon, j'aurais jamais arrêté. D'ailleurs, c'est ça que ça a été le cas. J'ai arrêté que quand je pouvais plus avancer, en fait. Tu sais, quand tu tombes, t'es comme, oh my god, ça c'est une grosse chute. Puis là, tu tombes, puis oh fuck, c'est une grosse chute. Mais comme, quand tu te pètes la gueule au sol, puis il y a plus rien dans lequel tomber, t'as pas le choix de regarder ta vie puis de dire, holy fucking shit, genre là, j'ai pas le choix de remonter, OK? Parce que, voilà, je continue à m'enfoncer. J'ai comme l'impression que c'est un peu comme une faillite, tu sais. Quand, exemple, ton restaurant fonctionne plus, puis là, tu continues à le faire rouler, tu sais, tu payes encore ton loyer, tu t'endettes, puis là, ça marche plus, puis tu veux pas t'avouer vaincu. Tu veux essayer de refaire monter là, les chiffres et tout ça, ou comme une action à la bourse, ça tombe, ok, shit, je vais attendre que ça remonte. Ça retombe, ok, shit, je vais attendre que ça remonte. Puis là, ça finit juste par ton portefeuille est vidé, là.
Mais tu le sais que c'est juste quand tu retires l'action que tu as tout perdu. Mais à un moment donné, comme ça ne remonte plus. Tu n'as pas le choix de take the loss, OK? Puis c'est ça que j'ai fait en été 2022. I took the loss, OK? We took the loss, parce que je pense que pour lui aussi, ça a été un gros échec. Je veux dire, les deux, on voulait faire fonctionner ça, mais d'une façon ou d'une autre, ça ne fonctionnait pas, point, OK? Je sais qu'il a tout donné, je sais que j'ai tout donné. On a chacun fait des... On avait chacun nos défauts, on avait chacun nos faiblesses, etc. Donc, c'est juste la combinaison de nos deux personnes ont fait en sorte que ça n'a pas fonctionné malgré toutes les bonnes intentions puis les efforts qu'on a mis dans notre relation, OK? Donc, je lui souhaite le meilleur en passant. Je sais pas où est-ce qu'il est rendu dans sa vie, mais j'espère que ça va bien. Mais malgré tout, quand j'ai réalisé à quel point j'étais dans la merde, là, évidemment, on s'entend que l'anxiété était forte. L'anxiété a été forte pas mal toute la relation, malheureusement. Mais reste que là, c'était pire. Et la honte de, par exemple, revenir en échec, en ayant poussé les gens de ma vie, en plus, qui ne croyaient pas à mon couple, vous voyez ce que je veux dire? Ça a été rough pour plein de raisons parce que je me suis sentie tellement mal, je me suis sentie tellement coupable d'avoir poussé les gens qui étaient là près de moi pour quelqu'un qu'au final n'était pas nécessairement là pour moi non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Fait que comme, it hurts, OK? Fait que si j'ai quelque chose à vous dire, c'est de vraiment prioriser les gens qui ont toujours été là pour vous versus les gens qui ont été momentanément là pour vous, OK? Momentanément, whatever. Parce que, en passant, là, je suis une hopeless romantic, OK? Moi, le couple, pour moi, c'est comme la partie la plus importante de ma vie, ou du moins c'était à suivre. Mais j'aurais tout... D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, là. J'allais dire, j'aurais tout détruit pour ça, mais j'ai tout détruit pour ça. Comme j'ai tout détruit pour que mon couple fonctionne. Puis au final, ça n'a pas fonctionné, OK? Donc, tu sais, quand on dit genre bros before hoes ou genre tes amis avant ton couple et tout, d'une certaine façon, j'ai toujours pas été d'accord là-dessus, mais au final, je pense que c'est juste de prioriser la loyauté des personnes envers toi. Puis moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir des amis qui ont toujours été loyales envers moi depuis, ça fait 15 ans qu'on se connaît maintenant quasiment, là. God bless qu'elle soit encore dans ma vie. Je suis tellement reconnaissante qu'elle le soit encore parce que je les ai repoussées, hein. J'ai vraiment mis mes distances par protection parce que, exemple, ben, mon ex, indirectement, OK, il était comme... Il trouvait pas ça normal que j'ai autant d'amour pour mes amis puis que notre couple soit moins fort que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas nécessairement de mettre des gens avant d'autres en passant, mais c'est quand même de reconnaître les personnes qui ont été là pour vous. J'ai eu une grosse leçon d'humilité là-dessus parce que j'ai été très entêtée pour faire marcher les choses dans ma relation et j'ai vraiment négligé les personnes qui ont été le plus proches de moi, c'est-à-dire ma famille et mes amis. Donc, pour les gens pour qui c'est arrivé en passant, si les gens vous aiment vraiment, ils vont être capables de vous pardonner. Puis si... oh my god, je suis tellement émotive par rapport à ça parce que je me sens vraiment, vraiment privilégiée d'avoir encore des gens qui m'aiment puis qui ont compris d'où je venais, etc., OK? Parce que, en tout cas, moi, personnellement, c'est ça ma faiblesse. C'était ma faiblesse, en passant, mes relations de couple, OK? Je deviens delusional, 100%. Mais je travaille vraiment là-dessus, puis je trouve ça le fun parce que le progrès que j'ai fait est incroyable, OK, depuis 1 an. Donc, voilà. Mais tout ça pour dire que si jamais vous vous sentez mal, si jamais vous sentez que ça pourra plus se reprendre, OK? Déjà, vous pouvez vous excuser à ces personnes-là, même ils vous veulent plus dans votre vie, exemple, dans leur vie, whatever. Mais juste pour clear the air, ça fait du bien. Et ben après, de prendre ça en leçon, OK? De ne pas laisser ça passer. Donc, pour les relations futures, faire en sorte qu'il n'y a personne qui soit négligé. Bref. Donc, ça, c'est ça. Autre chose, c'est que après de ravaler son échec, OK? Peu importe c'est quoi, hein, je vous le dis, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être peu importe, mais d'être capable de faire le deuil, d'être capable de, justement, take the loss, OK? Sortir de la relation toxique, même si t'es vide, il te reste plus rien, OK? Sortir de cet échec financier, puis il te reste plus rien, mais après... Là, c'est le temps qui va faire les choses, puis c'est aussi toute la réhabilitation mentale, mindset qu'on va faire qui va faire une grosse, grosse différence, OK? Donc, moi, je suis revenue, je pense que j'étais en août 2022, j'étais revenue ici au Québec, chez ma mère.
biggest loss of my life, OK, avec plus rien, là, plus rien, plus de carrière, plus d'argent, plus de dignité. Tu vois ce que je veux dire? Comme plus rien. Donc, je suis revenue, puis je me suis repartie à zéro. J'ai postulé dans des jobs que j'aimais pas nécessairement, OK? Je pense que j'étais adjointe comme en admin, OK, en administration. J'avais un bac, puis je me faisais payer... C'était combien? 17 de l'heure? 18? Bref, c'était pas grand-chose, OK, pour mes compétences, mais reste que c'est mieux qu'un salaire minimum, on s'entend. Donc, j'ai fait ça. Et là, je me suis dit, OK, tu sais quoi? Genre, la balle est dans mon camp maintenant. Moi, je peux faire tout ce que je veux en ce moment. Parce que, oui, j'ai été brisée, OK? Je me suis brisée, j'ai été brisée, whatever. Mais là, c'est le moment de repartir à zéro. Puis c'est peut-être parce que je suis scorpion, mais moi, quand tout est détruit autour, puis c'est le moment de repartir, là, I thrive, OK? Puis je vous encourage vraiment à voir ça comme une opportunité de recommencer. Même si vous aviez mis tous vos espoirs dans quelque chose d'autre, le fait d'être capable de partir à neuf, peu importe ce que ça veut dire, OK? Peu importe le temps que ça va prendre, peu importe c'est quoi, ça fait du bien, OK? Parce que de toute façon, si ça n'a pas marché, c'est que ça ne devait pas fonctionner. Si vous avez mis tous les efforts nécessaires et ça n'a pas marché, nécessairement, il y avait autre chose qui vous attendait, OK? Donc, à travers tout ça, vous avez appris des leçons. À travers tout ça, vous en avez tiré des choses qui peuvent vous faire progresser dans l'avenir, OK? Que ce soit votre résilience, que ce soit votre force morale, que ce soit peu importe c'est quoi, mais ça vous a forgé, OK? Ça fait partie de la personne que vous êtes. Je sais que maintenant, il n'y a plus rien qui me fait vraiment peur dans la vie. Il n'y a plus rien qui me fait vraiment mal dans la vie. Il n'y a plus rien qui m'effraie ou qui me ralentit parce que j'ai touché le fond, genre. J'ai tellement été frustrée au niveau progrès, au niveau avancement, au niveau estime de moi, au niveau tout, que il n'y a plus rien qui m'arrête maintenant. C'est comme la seule chose qui pouvait m'arrêter dans ma vie, c'était mon couple. Puis un couple toxique, OK? Mettre de l'accent là-dessus. Même si ça n'a pas été que ça en passant, OK? Encore une fois, je ne veux pas cracher sur la personne / sur la relation, mais reste que ça a fini par être très, très, très toxique. Et reste que... Puis quand je dis toxique, c'est même pas juste genre, c'était toxique, c'était comme... Il y a des choses que c'est juste en moi puis Dieu, tu sais. Il y a des choses que... Bref. Donc, tout ça pour dire que d'avoir un canevas neuf, de repartir à zéro, même si tu es en train de ramper au sol, OK? Je te jure qu'après, tu vas finir par, OK, doucement te relever, puis éventuellement fucking courir, OK? Puis là, c'est ça qui arrive en ce moment. I'm thriving, je cours. Ça fait bientôt 1 an, là. Ça fait 1 an, OK? On est en septembre, début septembre. Ça fait 1 an que je me suis séparée, puis que j'ai reparti à zéro. Puis je vous jure que hier soir, c'est difficile, mais j'étais comme, je suis tellement fière de toi, parce que moi, je me parle à la troisième personne, parce que sinon, je trouve ça trop bizarre, OK? Mais bref, j'étais contente de voir le progrès, j'étais contente de voir l'évolution au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau carrière, au niveau juste de la personne que je suis devenue, OK? Fait que si jamais vous êtes dans une situation de merde en ce moment, si jamais vous vous êtes fait laisser, si jamais vous êtes fait trahir, il faut que je bois. Si jamais, comme ça, c'est pas bien passé pour vous, puis vous êtes là-dedans en ce moment, là, je vous jure que ça finit par passer. Donnez-vous le temps. Compatissez avec vous-même, OK? Soyez empathique avec vous. C'est super important parce qu'on peut pas se dire, genre, se taper dessus, puis ouais, mais t'as manqué, c'est à cause de toi, t'as foiré la chose, etc. Check tes mauvaises décisions, etc. Comme c'est vraiment facile de se taper dessus, là. Mais déjà, c'est assez dur de tomber. Il faut que soi-même, on s'aide à se relever, OK? God bless s'il y a des gens autour de vous qui peuvent être là pour vous supporter, peu importe de ce que vous vivez. Mais tout ça pour dire que ça finit par passer, OK? Je vous promets. Donc, après avoir fait son deuil, c'est important de se donner le temps, OK? Donc, quand je dis temps, c'est que on peut pas s'attendre à se relever de même, à être full confiante de même. Il y a comme, on est pleine de plaies, OK? Tu sais, métaphoriquement parlant. Faut attendre que ça se guérisse, tout ça, OK? Que ça se cicatrise. Puis malheureusement, c'est le
c'est que le temps qui peut faire ça. Et les efforts, évidemment, continuent. Je veux dire, si tu retournes à te faire graffiner, c'est sûr que ça aidera pas, mais si tu mets ton polysporin, tu mets ton plaster et tout, tu vas voir que tes cicatrices vont finir par guérir, OK? Donc, il y a le temps, puis il y a aussi les efforts qu'on peut mettre à faire des choses qui nous font du bien, OK? Justement, si vous avez une situation difficile qui vient de passer, puis vous devez vous relever, je vous jure, permettez-vous de vivre votre peine, permettez-vous de ne pas mettre des attentes sur la façon que vous allez vous relever, OK? Je sais que moi, je suis comme ça, je suis comme, OK, là, il faut que je me reprenne en main, là, il faut que je fasse ci, ça, mais le plus que j'ai été easy avec moi, là, le plus que je me suis donné des chances de doucement redevenir la personne que j'étais avant, en passant, OK? Parce que j'ai complètement changé dans cette relation-là. Je me suis complètement tamed down. Ma lumière était éteinte, carrément. OK? J'étais plus moi-même. Et donc, juste de doucement redevenir la personne que j'étais, ça a fait du bien, OK? Revoir mes amis, revoir ma famille, être capable de faire les choses que j'aimais, OK? Peu importe c'est quoi, là, mais tu sais, exemple, justement, aller prendre des cours de quelque chose, aller sortir dans la nature, aller faire comme des affaires qui vous font du bien en tant que personne, OK? Peu importe, c'est pas obligé de coûter de l'argent, ça peut vraiment, sincèrement, être gratuit. Écouter de la musique que vous aimez. Revenez-vous, genre. Ça aide, parce que je sais que dans n'importe quelle relation toxique, d'une façon ou d'une autre, on s'éteint, OK? On n'est pas obligé de se changer en tant que personne, mais on est moins lumineux qu'avant. Fait que allez vous faire du bien, allez vous faire couper les cheveux, fuck. Allez vous acheter de nouveaux vêtements, faites quelque chose que vous sentiez bien. Juste dessinez, faites de quoi, OK? Faites de quoi, pour vous sentir bien on a regular basis, OK? Quotidiennement, si je peux dire ça comme ça. Entourez-vous de personnes qui vous font du bien, puis n'ayez pas peur de vivre votre peine aussi, OK? Both. Donc, des fois, ça arrivait que je pleurais ma freaking vie, puis ensuite, j'allais voir mes amis. Fait que, tu sais, je pleurais pas dans la face de mes amis nécessairement, parce que, c'est ça, je suis scorpion, j'aime ça vivre ma peine des fois seule, malgré qu'elle soit super empathique envers moi. Bref, c'est pour dire que ça me faisait du bien quand même de changer les idées sans nécessairement être dans le déni non plus. Parce que si on met nos émotions de côté tout court, on guérit rien, OK? Ce que l'on résiste persiste. J'aime bien cette phrase. Donc, voilà. Vivre sa peine, pleurer a lot, puis être capable de faire des activités qui nous plaisent, puis qui nous allègent aussi, OK? Ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc, ensuite, travailler son amour et sa valeur personnelle. Ça a tout changé pour moi, OK? J'étais tellement dans un mindset négatif, là, dans cette relation-là, c'était incroyable, puis c'était, même quand j'essayais d'être positive, même quand j'essayais d'être optimiste et tout, je me faisais ramasser mentalement, OK? Donc, malgré tout, d'être capable d'être livrée à moi-même au niveau mental, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai lu des livres de développement personnel, OK? Vous pouvez aller lire le livre Good Vibes, Good Life. Super bon livre. Mais sinon, j'ai pas lu ça quand j'ai fini ma relation, mais bref, Seat of the Soul aussi, super bon livre, bref. Tout ça pour dire que je me suis fait un petit nettoyage mental, OK? Je me suis rappelé j'étais qui, je me suis rappelé mes valeurs étaient quoi, je me suis rappelé à quel point j'ai de la valeur moi-même, OK? Puis je me suis hypée. Même si j'étais fucking maigre, je me trouvais pas belle du tout, j'étais vraiment à terre au niveau estime. Mais malgré tout, j'étais comme, girl, you got this, OK? Relève-toi, fuck, parce que là, ton potentiel est immense maintenant. Il n'y a personne pour te retenir. La vie est neuve devant toi, fait que let's go, OK? T'as beau boiter, là, t'as beau être un petit peu amoché, reste que ce qui arrive devant toi, ça va être insane, crois-moi, OK? C'est ça que je me disais à moi-même. Donc, travailler sur son estime, travailler sur son amour personnel, d'être capable de vouloir mieux pour soi, OK? Parce que des fois, quand on est dans des relations toxiques, puis on est habitué au chaos, quand ça devient paisible, c'est comme, c'est pas normal, OK? Donc, de s'habituer au bien, de s'habituer au positif, ça fait une grosse différence dans notre vie, je trouve. Donc, de se donner des compliments, OK? Moi, je me regardais, guys, Jesus, je me regardais, puis j'étais comme, oh, t'es vraiment belle. Check comment t'es charismatique. Check comment tu rayonnes. C'est pas vrai, là, OK? Donc, voilà, c'est juste un effort de se remonter. Vous voulez vous remonter comme si votre ami venait de sortir de ça, puis vous l'encouragiez, genre, vous voyez ce que je veux dire? Comme c'est ça le but. Donc, j'ai fait ça avec le temps.
J'ai décidé, à travers ma job, là, que je vous disais, de conseillère en administration, whatever, adjointe en administration, je travaillais sur mon business. Parce qu'imaginez-vous donc que j'étais tellement retenue dans mon ancien couple que j'avais cette espèce de frustration de comme là, je vais faire les choses puis je vais réussir, fuck. Pour m'avoir fait dire que j'allais pas réussir, pour m'avoir fait dire que mes idées étaient pas bonnes, pour m'avoir fait dire plein de choses, là, I'm gonna make it work. Puis c'est moi qui vais décider en entier de tout, OK? Puis je vais faire ça réussir. Pas en mode comme vengeance, juste en mode comme I owe it to myself, OK? Je me le dois de réussir, fuck. Juste parce que j'ai tellement cédé de choses, j'ai tellement concédé, mis de côté, compromis mes idées, mon potentiel pour quelqu'un d'autre, que là, j'étais comme, je vais tout prendre, fuck. Je m'en fous, je prends tout, OK? Donc, voilà. Donc, en travaillant en conseillère en administration, là, whatever, regarde, je sais même pas ce que je faisais, là, je remplissais des dossiers, je faisais la comptabilité, mais d'une façon très basique, là, bref. Je faisais ça, puis aussi, je travaillais sur mon business, donc Intipso, right? Ça fait longtemps que je voulais faire ça. Là, j'avais tout le temps pour le faire, donc j'ai mis tout ce que j'avais, puis j'ai mis tellement de bonnes intentions dans ce projet-là, avec mes visualisations, avec mon encouragement personnel que je faisais, que ça a fini par marcher, puis ça a fini par marcher après freaking 26 jours, OK? J'ai commencé ça en janvier, puis janvier 2023. Puis le 26 janvier, encore une fois, je le dis souvent, mais ça a commencé, il y a un de mes vidéos qui a été viral, OK? Puis là, j'ai commencé à avoir des abonnés, puis après, ça a juste continué à grandir et grandir et grandir. Donc, ça s'est fait super vite, puis je crois sincèrement que c'est le karma, parce que, je vous dis, on essayait de faire des projets de business ensemble, souvent moi puis mon ex, et ça ne fonctionnait jamais. À chaque fois, exemple, j'amenais une idée ou quelque chose, c'était toujours bloqué, c'était toujours empêché, c'était genre, ça marchait jamais, genre. Ça marchait pas. Donc là, quand j'étais toute seule, avec mes idées, avec mon potentiel, avec ma persévérance, avec mon éthique de travail, etc., ça a boomé, OK? Karma. Il n'y a rien qui passe inaperçu, je pense. Donc, tous les sacrifices, tous les compromis, tous les déchirements que vous vivez, c'est pas gratuit. Il n'y a pas personne qui va souffrir pour souffrir, OK? Donc, sachez-le que c'est vu par la loi universelle, OK? Le karma, c'est pas pour punir quelqu'un, pour récompenser quelqu'un, c'est juste un balancement d'énergie, OK? Tu donnes ça, ça te revient. Tu fais ça, ça te revient. C'est tout, OK? Donc, mais je pense quand même que c'est le karma, selon moi, parce que j'ai tellement sacrifié, j'ai tellement donné mon temps pour des choses qui n'étaient pas miennes, que là, c'est comme, bon, mais maintenant, tu as ton temps pour toi, go, on va te faciliter la chose, OK? Donc, merci. Peu importe qui, peu importe quoi, merci pour ce succès-là qui a quand même été rapide. Je suis extrêmement reconnaissante. En plus, j'ai une communauté de débiles mentales, sa race maudite, OK? Vraiment, vraiment reconnaissante de ça. D'ailleurs, je vous ai manifesté, entre guillemets, OK? Moi, je voulais des gens vraiment qui voulaient se développer comme moi, qui étaient sur la même longueur d'onde que moi, qui étaient positifs, etc. Puis c'est que ça que j'ai. Donc, je vous remercie de qui vous êtes, fuck, parce qu'on vibre à la même vibration, OK? C'est pas pour rien que comme on est en interaction dans le day-to-day. Donc, voilà. Ça pour dire que ça finit par passer, OK? Je peux même pas vous dire à quel point je me sentais bloquée dans cette relation-là au niveau de mon progrès. Mon soleil est en maison 10, j'ai beaucoup de placements en Capricorne. Comme pour moi, l'accomplissement personnel, c'est extrêmement important, OK? Et j'en avais aucun, j'avais que des échecs dans cette relation-là et c'était vraiment difficile pour mon identité, pour mon sens de vitalité. Faut que j'en avais plus à cause de ça. Mais là, depuis que ça fonctionne, mes affaires, depuis que je suis seule, depuis que je suis dirigée et je peux mettre mon énergie vers ce qui me fait, ce qui me passionne, bref, ça fonctionne bien. Puis je suis extrêmement reconnaissante de ça. J'en pleure. Minimum, genre 2 fois semaine, OK? Donc, voilà. Tout ça pour dire que ça finit par passer. Même si vous êtes au fond, il va finir par avoir une lumière au bout du tunnel, OK? Je vous jure. OK, c'est le cas. Donc, voilà. Dernière chose aussi, c'est de bien s'entourer, OK? D'avoir des gens autour de vous qui vous ressemblent, qui care pour vous vraiment. Puis ça, même si vous n'en avez pas tout de suite, je vous jure que ça se trouve. Comme je vous dis, moi, j'ai des amis que ça fait des années que je connais. Puis il y en a une autre que j'ai rencontrée cette année. Excellente, je l'adore, OK? Très, très, très compatible avec moi. Puis c'est une super belle surprise pour moi. D'ailleurs, je me suis manifesté des personnes que je voulais qu'ils soient
qui m'aide à évoluer, qui soit extrêmement compatible avec moi. Puis juste, je demande tout le temps, envoyez-moi des opportunités, envoyez-moi des personnes qui vont me faire évoluer, qui m'apprécient, qui reconnaissent ma valeur, etc. Comme même les nouvelles personnes que j'ai rencontrées cette année, je me sens comme si ça faisait 6 ans qu'on se connaissait, OK? Fait que ça existe même. Je sais, des fois, les amitiés en mode adulte, c'est un petit peu plus dur, mais moi, j'en ai trouvé cette année qui me rejoignent extrêmement, qui m'encouragent dans mes projets, avec qui je peux rire. C'est vraiment, vraiment le fun, OK? Donc, c'est possible. En passant, j'ai rencontré cette personne-là dans un cours de bachata, donc un intérêt commun, right? Mais malgré tout, c'est même pas juste comme on a un intérêt commun, c'est comme je me sens comme ça avec elle, je me sens extrêmement proche. Donc voilà, on peut rencontrer des gens un peu. Sortez de chez vous, OK? Allez voir autre chose. Je vous dis, moi, j'ai été pas mal enfermée pendant ma vingtaine. Oups! My bad. Ok, désolé, mon son a comme commencé sans le vouloir, mais j'ai été pas mal enfermée dans ma vingtaine sans dire que, voilà, bref, je me suis enfermée dans ma vingtaine. Là, j'ai 26 ans et je décide de sortir un peu plus, rencontrer des nouvelles personnes, aller dans des activités que peut-être que j'aurais aimé faire quand j'avais comme 23, mais finalement, c'est à 26 que je le fais, OK? Puis peu importe si vous êtes dans votre trentaine, votre quarantaine, whatever, sortez un petit peu de chez vous, OK? Allez faire autre chose, rencontrer des nouvelles personnes. Vous savez vraiment pas sur quel genre de personnes vous faites tomber. Sur les réseaux même aussi, ça peut être intéressant de commencer à parler à des personnes qui ont les mêmes genres d'intérêts que vous. Tu sais, moi, je suis dans le fitness. J'ai rencontré une couple de personnes grâce à ça aussi. Donc, voilà, guys, essayez de vous épanouir un petit peu, de rencontrer plus de personnes, surtout qu'on est isolé dans une relation de couple qui est nocive, puis qu'on se retient de sortir, retient de parler à de nouvelles personnes, etc. Ben là, ça fait du bien d'être soi-même, puis d'aller être célébré par d'autres personnes, tu sais, de rentrer dans une pièce, puis qu'il y ait des personnes qui t'apprécient, versus la personne qui dit « Ouais, non, toi, t'es ça, toi, t'es ci, toi, t'es ça, OK? » Puis là, tu perds ton estime. Mais là, d'aller dans une pièce où est-ce qu'il y a des personnes qui valorisent qui tu es, ça aide beaucoup, OK, au niveau de l'estime. Même si malgré tout, tout vient de soi, je trouve. Donc, voilà, sortez un petit peu plus, OK? Allez papillonner. Puis quand je dis papillonner, c'est juste battre vos ailes colorées un peu partout où vous allez, OK? C'est tout. Allez briller un petit peu. Encore une fois, Vénus rétrograde en Lion, c'était pas mal ça le but. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Guys, je vous jure que s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que la vie est extrêmement belle lorsqu'on décide qu'elle l'est. OK? Donc, aimez-vous assez pour être capable de sortir des choses qui vous nuisent. Aimez-vous assez pour vouloir du meilleur pour vous, OK? Pour aller chercher les choses qui vous feraient triper, que ce soit une carrière qui vous intéresse, que ce soit un vrai partenaire qui va prendre soin de vous, que ce soit des moyens financiers qui vous font capoter, OK? Allez chercher ce que vous voulez. Ne vous limitez pas, puis justement, ayez assez d'estime pour aller chercher plus haut, OK? C'est tout ce que je vais dire. Parce que se limiter, se restreindre, rester dans quelque chose pour de la sécurité, rester dans quelque chose simplement parce que vous avez espoir que... Les freaking espoirs, là, fuck that, OK? S'il y a une chose que je peux retirer de mon ancienne relation, c'est que les espoirs ne mènent nulle part. J'aimerais ça dire quelque chose pour compenser, mais c'est vrai, OK? Donc, par exemple, que factuellement ça fonctionne bien dans votre couple, puis que vous ayez l'espoir que ce soit genre encore mieux, that's fine, parce que vous êtes déjà satisfait. Mais si ça ne fonctionne pas et vous avez espoir que ça fonctionne, let it go, OK? Prenez-en de mon expérience. L'espoir, c'est une monnaie très, très, très poche. OK? C'est tout. Donc, voilà, guys. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que ça vous a peut-être encouragé à voir justement la lumière au bout du tunnel, qu'il y en a une au final, qu'on peut être bien physiquement, mentalement, émotionnellement, même relationnellement après un break-up, après une dépression, après une santé physique qui est vraiment à chier. OK? Donc, ça finit toujours par passer. Puis le plus que vous mettez votre mental derrière vos actions, puis que vous voulez le mieux pour vous, puis que vous avancez dans le positif jour après jour, même si c'est difficile, même si vous êtes déprimé, même si vous êtes en deuil, mais éventuellement, vous allez voir à quel point tous ces efforts-là, ces efforts cumulés, vont porter fruit. Puis ça va être OK? Donc, je vous le souhaite vraiment. J'espère que vous allez bien. Si jamais il y a quelque chose, écrivez-moi, OK? S'il y a quelqu'un qui peut parler de relations fucked up, c'est bien moi. Donc, pour tous les gens qui ont besoin d'en parler, I'm there, OK? Donc, voilà. Prenez soin de vous. Je vous aime d'amour, OK? Je suis vraiment, vraiment contente de vous avoir. Puis, voilà, on se revoit la semaine prochaine.
Peace, guys.